Alors, bon, je vais être tout à fait honnête, c'est même avec, la meilleure volonté du monde, honnêtement, c'est impossible tout seul. C'est imp alors, pour plusieurs raisons. La méthodologie, la compréhension de la norme, le ce qu'il faut faire pour faire, on peut se perdre dans beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais que honnêtement, pour moi, c'est impossible. Loïc. Bonjour à tous. Ok, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ta société Everready? Donc je suis, Loïc Dehovan, donc je suis le fondateur et CEO d'Everready. Donc Everready, on est une jeune start-up. On a créé cette start-up il y a 3 ans dans les sales tech. On fournit, très simplement des outils qui permettent de synchroniser les données des activités commerciales dans le CRM pour éviter que les commerciaux n'aient à saisir l'information. C'est quelque chose de très, très compliqué. C'est la deuxième start-up que je fonde. J'avais déjà créé une première start-up qui s'appelle Bypass en 2013 que j'avais revendue au groupe Compass. Donc c'est ma deuxième expérience, j'allais dire de start-up et préalablement en fait j'ai un parcours sales et directeur commercial dans le monde de la tech, des softwares, hein, plus précisément dans l'édition logicielle. Très bien. Alors, Loïc, pourquoi vous avez choisi d'être certifié sur 27001? Alors en fait l'enjeu majeur pour nous c'est vraiment un enjeu business. Ça a été vraiment le déclencheur. En fait quand on a lancé Everready, on a eu, quand on a lancé commercialement en fait Everready, on s'est rendu compte que le niveau en fait d'approche, le niveau d'attente, des exigences en matière de sécurité chez nos clients avait vraiment augmenté, et pas que chez les grands comptes. On peut imaginer que les grands comptes soient très exigeants, mais là en fait on s'est rendu compte que dans nos cycles de vente, le RSSI, hein, donc le responsable de la sécurité informatique, entrait souvent dans la boucle de décision, alors le RSSI ou le DSI, et donc bloquer pas mal de nos cycles de vente parce qu'ils avaient des exigences, des cahiers des charges très importants en termes de sécurité. Ces cahiers des charges prenaient tout simplement en fait de la norme ISO 27001. Donc en gros, ils prennent la norme 27001 et puis ils nous renvoyaient les questions. Et nous, en tant que jeune start-up, finalement, on était, on va dire, je vais pas dire bloqué, mais on avait beaucoup de mal à répondre à ces questions, à montrer qu'on répondait à l'ensemble des exigences. Même quand on y répondait, les questions étaient de plus en plus poussées. Bref, c'était vraiment assez compliqué d'arriver à répondre à ces espèces de cahiers des charges d'exigences en matière de sécurité. Donc on a vécu ça pendant quasiment 1 an, en 2022. On a perdu énormément de chiffres là-dessus. Moi, j'estime qu'on a perdu quasiment 50% de notre chiffre d'affaires. On aurait pu faire le double en 2022 si on avait, si on avait été à l'époque certifié dans le 27001. Et donc, pour une jeune start-up, moi, pour tout vous dire, moi, j'avais pas du tout. Je connaissais la norme, mais pour moi, c'était réservé aux grands groupes, c'était réservé aux grandes sociétés. J'avais autour de moi, bien évidemment, d'autres expériences, d'autres startups, d'autres sociétés que je connais très bien dans mon réseau qui étaient en cours de certification ISO, qui me disaient que c'était compliqué, lourd, très coûteux. Vraiment, je pensais que c'était pas du tout atteignable pour nous. Et fin 2022, en fait, je sais pas, un peu par hasard, je suis tombé sur, alors je sais pas, peut-être à travers Google sur Fil Agile. Et voilà, donc j'ai trouvé alors je sais pas si c'était une pub ou quoi, en tout cas j'ai entendu parler de Fil Agile. J'ai commencé à discuter avec Fil Agile et je me suis rendu compte en fait que, à travers une discussion d'ailleurs avec Thomas, qu'effectivement on pouvait le faire, même une société, même une jeune start-up comme nous, sans beaucoup de ressources. Voilà, on est moins de 10 dans la société, sans beaucoup de ressources, on pouvait atteindre cette certification. Et donc on a pris la décision d'engager notre entreprise là-dedans tout début 2023. Avec encore une fois, notre enjeu, c'est de montrer à nos clients qu'on respecte les normes, qu'on est compliant, et que même si on est une jeune start-up, on fait, on va dire, on fait très attention à ces règles de sécurité informatique et qu'on est capable d'avoir les mêmes standards que les grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est un enjeu juste capital pour beaucoup de sociétés, en tout cas dans la tech, et beaucoup de sociétés, puisque nous on se connecte avec les outils informatiques de nos clients, donc voilà, c'est juste primordial. Très bien. Donc, est-ce que votre projet, il a été fait donc en 6 mois, c'est ça? Alors voilà, ça c'était le gros challenge, parce que moi je suis un homme de challenge.
Donc nous, on est une start-up, ça va vite. Et moi, on m'avait dit que la certification, enfin en tout cas les expériences de certification que j'avais autour de moi de plus grosses sociétés, elle me disait ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, c'est un temps fou, ça prend des ressources, ça coûte cher. Donc moi, ma vision, c'était il faut 1 an et demi à 2 ans pour le mettre en place, ça coûte trop cher. En gros, c'était pas atteignable rien que par le temps, parce que moi, dans 2 ans, je ne sais pas où tout sera. Et donc nous, on avait un enjeu business très fort. Et quand j'ai eu Thomas au téléphone, je lui ai dit nous, on veut être certifié, mais on veut être certifié en 4 mois. Donc bon, bien évidemment, on n'a pas pu être certifié en 4 mois parce que c'était trop ambitieux, mais c'était l'objectif qu'on s'est donné au départ. Donc en fait, c'était un challenge énorme de dire on veut être certifié rapidement et très rapidement. On veut être certifié pour pas cher, je le dis, parce que nous on n'avait pas énormément non plus de ressources financières à mettre sur le projet, donc on n'avait pas énormément d'argent à mettre dessus, et il fallait qu'on aille vite. Donc voilà, l'équation était quasiment impossible. J'ai eu cette discussion avec Thomas qui a été très compréhensif sur notre cas et qui m'a dit bah, écoute, je pense qu'on peut le faire, on va mettre à disposition une équipe et puis on va y aller. Et donc après, je pense que tu vas avoir d'autres questions, mais voilà, la suite c'est qu'on a réussi, on a démarré en janvier et on a passé la certification avec Carla il y a une semaine. Donc voilà, avec succès, et donc on va recevoir maintenant le label officiel, je pense dans les 15 prochains jours, le temps que l'AFNOR tamponne notre dossier, mais voilà, tout est fait dans un temps qui est bien évidemment pas 4 mois. Alors moi j'avais dit 4 mois pour en obtenir 6, mais en tout cas je pense que c'est un temps assez record alors peut-être Philagine nous le dira, mais dans l'obtention de ce type de certification. Oui, très bien. Et pour vous, en fait, est-ce que vous croyez que vous aurez pu le faire toute seule ou vraiment être accompagné, c'est quelque chose qui est important? Ouais, alors, bon, je vais être tout à fait honnête, même avec la meilleure volonté du monde, pourtant, moi j'ai des gens de haut niveau, on a tous 20 ans dans la tech, on a eu plusieurs boîtes, on a travaillé dans différentes sociétés. Honnêtement, c'est impossible tout seul. Pour plusieurs raisons. La méthodologie, la compréhension de la norme, ce qu'il faut faire pour faire. On peut se perdre dans beaucoup de choses. Je dirais que honnêtement, pour moi, c'est impossible. Déjà, même avec Filagi, à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si on allait réussir. Donc, seul, mais vraiment mission impossible. Donc l'accompagnement, je dirais qu'il est obligatoire pour plusieurs raisons, pour cadencer, pour y voir clair, pour faire les bons choix, pour aller. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas faire de zèle. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est obtenir la certification et avoir le chemin le plus direct vers la certification. Et faire vraiment, je vais un petit peu insister, mais quasiment faire le strict minimum pour avoir la certification. Moi, c'était mon objectif, c'était l'assertif, c'était pas de faire en sorte que ma société soit Fortnox. Donc moi, c'était vraiment ça, obtenir le label pour pouvoir faire du business. Et même ça, c'est assez complexe. Et donc c'est vrai que Filagi nous a permis de mettre le curseur au bon endroit, de savoir jusqu'où on devait s'arrêter dans les moyens qu'on allait mettre en œuvre, dans les choses qu'on a déployées, parce qu'on a déployé énormément de choses, dans les documentations qu'on allait faire, dans les réponses qu'on devait apporter pour répondre aux exigences. Donc ça, c'est énorme. Et puis bien évidemment, c'est beaucoup d'administratif, on va l'appeler comme ça, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de documentation, c'est une méthodologie, c'est une mécanique en fait à comprendre. Je suis arrivé un petit peu en cours de réunion, mais j'ai vu que vous parliez de l'analyse de risque, etc. L'analyse de risque, on a passé des heures dessus, c'est difficile à comprendre, et c'est toute une mécanique qui fonctionne avec la documentation, qui fonctionne avec toute une approche au niveau de la sécurité. Donc nous, rien que cette appréhension en fait de la méthodologie, il nous a fallu quasiment 3 mois avant de comprendre en fait la logique. Même aujourd'hui, j'aurais un peu de mal seul à continuer, mais voilà, il nous a fallu beaucoup de temps en fait avant de comprendre la philosophie, la logique, et de rentrer vraiment dans le projet et d'y voir un peu plus clair. Mais c'est vraiment un labyrinthe, quoi. Très bien. Pour répondre aux questions qui ont été posées, les périmètres et certifications, donc c'était complet. En fait, on a certifié la société. Et au niveau des exclusions de la DDA, on a exclu 4 ou 5 exclusions. Ouais, mais on a pris la plupart. Et au niveau de la version, ils ont été certifiés sur la version 2017. Ouais, on a été certifié sur la version 2017. Quand je vois que la 2022 a l'air beaucoup plus costaud, voilà, nous on est resté sur la 2017, qui est déjà très très bien, je pense.
Très bien. Merci beaucoup Loïc pour ton intervention. Donc de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas Thomas. Non, super, merci beaucoup. Bravo pour le projet. Merci à vous parce qu'encore une fois sans vous on pouvait pas y arriver. Je rajouterais quand même, on a eu, pour tous les auditeurs s'il y en a encore là qui sont présents là, je vois qu'il est bientôt 6h30, la fin 6h30 passée. Je pense que la vraie différence c'est la qualité de l'équipe. Nous on a eu la chance d'avoir Carla qui est venue à notre rescousse et qui a pris en main le projet et je pense que sans Carla on n'aurait pas pu y arriver. La flexibilité, l'adaptation, on a eu des petits soucis. Moi j'ai eu des petits soucis pour tout vous dire aussi de santé. Carla a pris le relais, on a eu des petits soucis techniques. La veille pratiquement de l'audit, je vous raconte ça, puis voilà, juste pour vous donner l'ambiance chez Filagile, et je le dis vraiment, voilà, je pense que c'est une histoire qui va vous raconter en fait toute l'ambiance chez Filagile. On a passé l'audit le lundi, donc c'était lundi dernier. C'était lundi dernier, donc pas celui-là, celui de la semaine d'avant. Le vendredi, mon CTO fait une mauvaise manipulation et scratch notre outil qui permet de monitorer en fait tous les logs. Donc c'est les outils d'identification, la IDS. Donc c'est un outil spécifique que nous a mis en place Filagile. Qui est obligatoire et c'est un outil qu'on avait mis quasiment un mois à mettre en place. Donc on avait passé des heures et des heures dessus, il nous avait formé, enfin c'était tout un truc. Le vendredi à 18h, il a planté le serveur, je vais passer les détails techniques et il me dit Loïc, tu vas pas être content, tout est tombé, tout est mort. Mais écoutez, juste pour vous donner l'ambiance, j'ai envoyé un message à Carla, j'ai envoyé un message à Thierry qui est aussi responsable technique de l'équipe Filagile qui me suit. Le samedi, ils m'ont répondu en me disant écoute, on monte un call à 14h. À 16h, eux, ils ont trouvé la solution puisque nous, on avait passé toute la nuit dessus, on n'avait pas trouvé. Ils nous ont remonté le serveur et on a pu être opérationnel le lundi pour l'audit. Je peux vous dire que vu le stress de ce genre de projet, l'énergie qu'on y consacre, 6 mois, moi j'ai mis toutes les équipes à genoux pour le faire. Quand vous avez face à vous, je vais pas dire un prestataire, mais un partenaire qui vous accompagne, qui est réactif et qui le week-end, vous prend plus qu'au téléphone et fait une visio et vous recale votre système technique. Ça vaut de l'or. Donc voilà, je tenais à le souligner parce qu'il y a eu, c'est un élément très fort, très important. Et j'ai eu un autre élément un peu personnel où Carla a pu prendre la main parce que moi j'ai eu un petit souci de santé pendant l'audit. Et Carla aussi a chamboulé son agenda pour nous accompagner et pendant l'audit aussi nous accompagner auprès de l'auditeur. Et ça, je pense que c'est juste obligatoire. Si on y va comme ça face à l'auditeur, je pense que a très peu de chances d'y arriver. Voilà, donc encore un grand merci. Voilà, je vous l'avais pas dit, Thomas, je te l'avais pas dit. Et puis Carla, je te l'avais dit par mail, mais je le redis devant tout le monde. Merci beaucoup, ça fera vraiment plaisir à toutes les équipes qui se battent, se défoncent pour nos clients. Merci beaucoup. Continuez comme ça, c'est super.